Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes. Mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. À la lumière de cet évangile, je voudrais partager avec vous quelques mots sur un mot qui revient, hypocrite, hypocrisie. Ça revient au moins 3 fois dans ce texte. Et Jésus fustige ses contemporains, spécialement les scribes et les pharisiens, d'être hypocrites, c'est-à-dire que de pouvoir montrer une apparence qui est contraire à la réalité. C'est ça l'hypocrisie, c'est pour moi, ça peut être défini aussi comme une sorte d'auto-glorification. C'est même une sorte d'idolâtrie qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire vouloir montrer aux autres ce qu'on n'est pas en réalité. Et mentir, on ne fonctionne pas à Dieu, évidemment. Même à soi-même, on ne ment pas puisqu'on sait ce qu'on fait. On ment aux autres. C'est un mensonge à l'égard des autres, mais en même temps, c'est une manière de pouvoir se présenter aux autres, peut-être tel qu'on voudrait être. Nous avons tous plus ou moins des idées sur ce qu'on aurait voulu être. Donc, quand on était enfant, on avait entre les enfants, ils ont cette attitude de dire moi je serais comme ça, moi je serais ci, moi je serais. Voilà, on se dit des choses, on fait des projections. Et parfois, ça peut nous habiter de manière à ce que lorsque on a grandi, qu'on est devenu majeur, on peut ne pas se débarrasser de cette posture enfantine, de ces rêves d'enfant, et on peut continuer de dire, écoute, moi surtout par rapport à ceux qui ne connaissent pas, montrer un visage de ce qu'on n'est pas. On définit aussi l'hypocrisie comme étant le mensonge contre ses sentiments profonds. La différence entre un hypocrite et un menteur, c'est ça. Un menteur, c'est celui qui ment contre les faits. Un hypocrite, c'est celui qui ment contre les sentiments, contre ses sentiments, contre sa propre pensée, contre ce qu'il porte dans le cœur. Il dit quelque chose qui est contraire à ce qui est, en fait. Et nous sommes tentés souvent de faire ça, de paraître, de pouvoir montrer qu'on est ci, on est ça, alors qu'on sait au fond ce qu'on est. On sait au fond ce qu'on est. Et ça veut dire que, et parfois l'hypocrisie trahit un peu une sorte de manque, une sorte de blessure. Une sorte de blessure antérieure, peut-être d'enfance, je ne sais pas, ou bien de notre vie. Nous n'avons peut-être jamais été considérés
Nous n'avons jamais été regardés comme tels. Nous n'avons jamais été reconnus dans ce que nous pensions être, vouloir. Et donc, il faut mentir pour retrouver ça, pour que les autres trouvent en nous, qui nous jettent les fleurs. Un temps soit peu, on n'a jamais été approuvé, on n'a jamais été applaudi, on n'a jamais été reconnu. Donc, il faut trouver des stratagèmes pour que les gens, nous jettent les fleurs quand même pour une fois. Que les gens reconnaissent que non, toi, tu n'es pas mal. Si tu es ce que tu dis là, vraiment, c'est que tu es un homme bien, tu es une femme bien, tu es quelqu'un de merveilleux. Hein, c'est vraiment parfois une recherche de considération qui nous pousse à l'hypocrisie. Une recherche d'hommage, d'encouragement. Et c'est peut-être l'occasion aussi pour les parents de prendre conscience qu'ils doivent encourager leurs enfants. Hein, ils doivent non pas seulement passer le temps à les réprimander, mais aussi passer le temps à les encourager. Parce que c'est un peu ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens, il les rappelle. Il les rappelle qu'il a été pour eux un père qui a su les encourager, qui a su les exhorter, les encourager, hein, et même les supplier pour qu'ils aient un comportement digne des enfants de Dieu. Et donc, les parents doivent apprendre, parce que les enfants qui n'ont jamais été encouragés, qui n'ont jamais été soutenus, même quand ils font des bêtises, c'est vrai, ils ne font pas que des bêtises. Quand ils font quelque chose de bien, il faut les encourager, il faut dire ça, c'est très bien, tu peux faire mieux. D'abord, m'encourager avant de faire des remarques désobligeantes, ça aide, ça fait que l'enfant grandit, au moins ça veut une certaine estime de soi, pour que demain il soit moins hypocrite, comme nous le sommes nous aujourd'hui, parce que nous n'avons peut-être pas été reconnus, n'est-ce pas, dans le peu que nous avons fait. Et donc, il nous convient de demander au cours de cette messe, où nous célébrons un roi, aujourd'hui, Saint Louis IX de France, qui n'a pas, bien sûr qu'il était roi, il pouvait bien se prévaloir de son pouvoir, mais il est resté, il s'est souvenu qu'il est né qu'une créature, même s'il est roi. Il s'est comporté de manière humble, de manière pauvre. Il a éduqué ses enfants dans le bon sens. Ses 11 enfants, on nous dit, n'est-ce pas, l'histoire, le martyrologe. Et il a été vraiment un exemple pour son peuple, de manière qu'il a été déclaré saint. Et donc nous aussi, essayons de travailler non pas à paraître, mais à être. Et c'est quand on est vraiment qu'on peut nous aider. Mais quand tu joues une comédie, quand tu joues un personnage, quand tu joues à la personne que tu n'es pas, on ne peut pas t'aider. C'est lorsque tu es vrai, tu es authentique, qu'on peut dire, tu as telle qualité, mais tu as aussi tel défaut, on peut t'aider à t'en sortir. Mais si tu mens sur ta personne, on ne peut rien. Travaillons à ne pas paraître, mais à être. Travaillons à être, ne pas être apparent, mais à être transparent. Et ne pas être apparent devant les hommes, c'est-à-dire que passer pour ce qu'on n'est pas, mais à être transparent sous le regard de Dieu, parce que Dieu seul qui, quand il nous regarde, il voit, il sonde le cœur et les reins, il sait ce qu'on est. Soyons transparents à ses yeux pour qu'il puisse lui-même nous transformer et nous rendre selon sa volonté. Amen.